Ma grand-mère m'a laissé une maison en ruine dans un petit hameau paumé comme seul héritage. Mon frère, lui, a eu un bel appartement de 3 pièces en plein centre de la capitale. Et mon mari? Il m'a regardé comme si j'étais une moins que rien, m'a traité de ratée et m'a jeté dehors sans une once d'hésitation. J'ai pris mes affaires, les clés de cette maison que je ne connaissais qu'à peine, et j'ai filé sans savoir où j'allais. Mais laisse-moi te raconter depuis le début. Mais avant de continuer, dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Prête? Installe-toi bien. Ce jour-là, l'air était si lourd que j'avais l'impression de suffoquer. Chaque seconde passée dans ce bureau sentait le vieux papier, l'humidité et les regrets. Le notaire, un homme sec comme un coup de trique, en costume gris et lunettes épaisses, a commencé à lire le testament de ma grand-mère, Mathilde Avanovska. Mon frère Paul était installé à côté de moi, affalé sur son siège, comme s'il avait déjà gagné. Il arborait ce petit sourire satisfait qui me donnait envie de hurler. Paul a toujours été le chouchou. L'entrepreneur parfait, le fils prodige, monsieur, je réussis tout. Moi, j'étais la petite sœur discrète, effacée, celle qu'on oublie dans un coin. Bibliothécaire dans un lycée, simple, sans histoire. J'espérais au fond de moi une surprise, un geste d'amour, une preuve que j'avais compté. Mais non. Le notaire a dit, d'une voix monocorde, que Paul héritait de l'appartement rue des Jardins, dans le centre de Bellecour. Paul n'a pas pu s'empêcher de me lancer un regard moqueur comme pour dire « Tu vois, c'était évident ». J'ai serré les poings, le cœur en vrac. Et là, la deuxième annonce est tombée. Moi, je recevais la maison de Varnol. Une vieille bâtisse au milieu de nulle part. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Varnol? Je n'y avais été qu'une fois, enfant. Un trou perdu. J'ai senti tout le sang quitter mon visage. Paul a éclaté de rire, bien sûr. Il m'a lancé. Eh ben, au moins t'as eu un truc. C'est toujours mieux que rien. Tu comptes en faire quoi? Allumer un feu avec les planches. J'ai rien répondu. J'avais la gorge nouée. C'était pire qu'une claque. J'avais honte. Je ne comprenais pas pourquoi ma grand-mère avait fait ce choix. Est-ce qu'elle me méprisait tant que ça? Après ça, tout est allé très vite. Paul s'est levé, triomphant, a balancé un bon courage avec les impôts, et s'est tiré. Le notaire m'a tendu les clés rouillées, les papiers. Et je suis sortie, sonnée. Dehors, mon mari Damien m'attendait. Il avait ce regard dur, celui qu'il me réservait quand je le décevais. Alors, il n'a même pas pris la peine de dire bonjour. J'ai tout raconté. Il a écouté en silence, les mâchoires serrées. Et quand j'ai fini, il a craché sa colère. Une maison de village? Tu rigoles? Tu sers à rien, Léna. Ton frère a eu un vrai bien, et toi tu reviens avec un cercueil. T'es qu'un poids mort, une poisse. J'ai voulu parler, me défendre, mais il m'a coupé net. Assez. J'en ai marre de tirer une loque. Fais tes valises, c'est fini. Mon monde s'est écroulé. Plus de mari, plus d'appartement, plus d'endroit où aller. Juste ces clés et cette adresse dans un coin oublié. Alors j'ai tout mis dans une valise. Et j'ai fui. J'ai acheté un billet de bus pour Varnol sans réfléchir. Je ne savais même pas ce que j'espérais y trouver. Peut-être juste un peu de paix. Ou une réponse. Le trajet a été long. Le bus grinçait à chaque virage. Les paysages défilaient, comme des souvenirs flous. J'ai repensé à ma grand-mère, à ses yeux tendres, à sa voix douce. Peut-être qu'elle m'avait laissé quelque chose que je ne comprenais pas encore. Quand je suis arrivée, la nuit tombait. Le village était silencieux, presque figé dans le temps. Les maisons semblaient fatiguées, comme si elles attendaient qu'on vienne leur dire au revoir. La mienne était là, au bout d'un chemin entouré d'un jardin sauvage. Elle paraissait abandonnée par tous, tordue, usée, mais elle se dressait toujours. J'ai poussé le portail rouillé, traîné ma valise sur l'allée envahie. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais peur. Peur de ce que j'allais découvrir, de ce que cette maison allait réveiller en moi. J'ai tourné la clé dans la serrure. Elle a résisté. Puis elle a cédé. Et là, j'ai compris que quelque chose clochait. Je m'attendais à une ruine, à de la poussière, à des murs humides et des planchers prêts à s'écrouler. Mais en entrant, j'ai eu un choc. La maison était propre, rangée, silencieuse, oui, mais pas morte. Comme si quelqu'un en avait pris soin, en secret,
Pendant tout ce temps, tout semblait figé dans une attente étrange. Il y avait cette odeur de bois ancien, de livres oubliés, de souvenirs enfermés. Les meubles étaient solides, bien entretenus. J'ai marché à travers les pièces, encore méfiante. Au mur, des photos jaunies, encadrées avec soin. Des visages inconnus, des regards du passé. J'avais l'impression qu'ils me regardaient entrer, qu'ils me jugeaient en silence. Et puis, dans le coin le plus reculé du couloir, j'ai vu une porte, minuscule, tellement discrète qu'on aurait pu croire à un placard. Mais cette porte-là, elle m'appelait. J'ai tenté de l'ouvrir. Elle a résisté. La serrure était rouillée, capricieuse. J'ai insisté. Le grincement des gonds m'a fait sursauter. Ce n'était pas un simple débarras. C'était une pièce entière, cachée. Une bibliothèque. Une vraie, avec des étagères du sol au plafond, remplies de livres de toute taille, de toutes couleurs. Certains en cuir, d'autres en toile, certains avec des lettres dorées gravées sur la tranche. J'en ai eu le souffle coupé. J'ignorais totalement que ma grand-mère possédait une telle collection. Je l'avais toujours imaginée comme une femme simple, de campagne, attachée à ses pots de confiture et à son jardin. Mais cette pièce racontait autre chose. Une vie secrète. Un amour des mots, de l'histoire, du savoir. J'ai avancé, les doigts tremblants. J'ai caressé les tranches des livres. Certains dataient de plusieurs siècles. Des ouvrages en russe, en français, en allemand. Même du latin, de l'ancien grec. J'ai ouvert un livre relié de cuir. Il datait du XVe siècle. Chaque page semblait fragile, précieuse. J'ai passé des heures là-dedans, oubliant le reste. Le froid, l'abandon, la trahison. Tout s'était effacé. Il ne restait que cette odeur de papier ancien et la sensation que ma grand-mère m'avait laissé un secret. Pas un fardeau, un trésor, comme si elle m'avait confié une mission. J'ai continué à fouiller la maison, avide d'en savoir plus. Je suis descendue à la cave. Elle était étonnamment sèche pour une vieille bâtisse. Je l'ai explorée lentement. Et dans un coin, sous une bâche poussiéreuse, j'ai trouvé un coffre. Un coffre métallique, lourd, fermé par une combinaison. J'ai essayé d'ouvrir. Échec. Puis une idée m'a traversé l'esprit. Ma date de naissance. Ma grand-mère ne l'oubliait jamais. Elle l'écrivait sur toutes les cartes, tous les petits mots. J'ai tourné les chiffres. Un déclic. Le coffre s'est ouvert. Dedans, tout était soigneusement rangé. Lettres, photographies, documents, carnets noués avec du ruban. J'ai su immédiatement que j'avais mis la main sur quelque chose d'essentiel. Le premier document que j'ai ouvert, c'était une lettre. Une lettre qui m'était adressée. De sa main. Une écriture fine, penchée. Ma chère Héléna, ma précieuse petite fille. Rien que ces mots ont suffi à me faire monter les larmes. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Et tu dois te demander pourquoi j'ai fait ce choix. Pourquoi Paul a eu l'appartement, et toi, cette vieille maison au bout du monde. Mon cœur s'est serré. Elle savait. Elle avait prévu ma douleur, mon incompréhension. J'ai continué de lire, assoiffée de réponses. J'y ai longuement réfléchi. Ce n'était pas un choix facile. Mais j'ai fini par comprendre que la véritable richesse ne se mesure pas en mètres carrés, mais en mémoire, en liens, en racines. Paul n'a jamais compris ça. Il aime l'argent, les apparences. L'appartement lui servira à gravir ses échelons. C'est son chemin. Mais toi, Héléna, tu es différente. Tu as toujours été proche de la terre, de l'histoire, de ceux qui nous ont précédés. J'ai essuyé mes larmes. Elle avait raison. Je me souvenais. Des soirées passées à lire ensemble, elle dans son vieux fauteuil, moi accroupi à ses pieds, captivé par ses histoires. La maison de Varnol n'est pas une ruine, continuait-elle. C'est notre mémoire, nos racines. Ceux qui ont vécu là t'ont laissé quelque chose que Paul ne pourrait jamais comprendre. La bibliothèque que tu as trouvée est mon plus grand trésor. J'ai rassemblé ces livres toute ma vie. Certains valent beaucoup, mais leur vraie valeur est ailleurs. Dans leur histoire, leur âme. J'ai lu les autres lettres, les documents, les certificats. J'ai découvert que certains livres avaient appartenu à des nobles d'avant la Révolution. D'autres venaient d'érudits célèbres. Même un don de l'empereur Alexandre II figurait dans les archives. Mais ce qui m'a bouleversé le plus, ce sont les photos. Moi, enfant, avec elle, en train de cueillir des champignons, de faire des tartes,
de pêcher au bord d'une rivière. Et cette photo? Moi, sur ses genoux, les yeux écarquillés, écoutant un conte. Mon regard rempli d'émerveillement. Le sien débordant d'amour. J'ai craqué. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de vérité. Elle ne m'avait pas abandonnée. Elle m'avait choisi. Elle m'avait vue. Elle m'avait vue telle que j'étais, pas comme on voulait que je sois. Elle avait reconnu quelque chose en moi que je n'avais même pas su nommer jusque-là. Ce jour-là, assise au milieu de cette maison que tout le monde aurait traitée de ruine, j'ai compris que c'était le premier endroit où je me sentais vraiment à ma place. Et ce sentiment, ça valait plus que n'importe quel appartement de luxe à Bellecour. J'ai pris une décision. Une vraie. Je n'allais pas vendre la maison. Non, j'allais la restaurer. Pas pour prouver quoi que ce soit à mon frère, ni pour me venger. Pour moi. Pour cette petite fille sur les photos, celle qui écoutait sa grand-mère en croyant que les histoires pouvaient sauver le monde. C'est pour elle que je le ferais. Le lendemain, je suis allée au village. Les gens me regardaient pas de travers au début, curieux, méfiants. Mais quand ils ont vu que je voulais vraiment sauver la maison, les choses ont changé. Une vieille dame, Suzanne, qui vivait juste en face, m'a parlé d'un artisan du village voisin, Yvan. Il a des mains d'or, m'a-t-elle dit, et il respecte les vieilles pierres. Je l'ai contacté. Un homme discret, pas bavard, mais honnête. Il a examiné la maison, puis m'a dit simplement « Il y a du boulot, mais elle est saine. Elle tiendra encore longtemps. » Mon cœur s'est allégé. On a fixé un prix, un calendrier, et il a promis de commencer dans une semaine. Pendant ce temps, j'ai voulu comprendre ce que valait réellement la bibliothèque. Je savais que je ne pouvais pas le faire seule. Alors j'ai cherché sur Internet des librairies spécialisées à la capitale. J'ai envoyé des photos, des descriptions. À ma grande surprise, l'une d'elles m'a répondu très vite. Il proposait d'envoyer un expert sur place. 2 jours plus tard, un jeune homme est arrivé. Lunettes fines, bloc-notes en main, voix posée. Il s'appelait Raphaël. Il a passé des heures à examiner les livres. Il en a soulevé un, relié en cuir, marqué d'un blason. Il a levé les yeux vers moi et m'a dit « Le plus naturellement du monde, ce livre-là, en l'état, vaut au minimum un appartement comme celui de votre frère. Et c'est loin d'être le seul. » Mon cœur s'est emballé. Un seul livre? Combien d'autres étaient Paula, cachés, précieux, silencieux? Raphaël m'a proposé son aide pour une expertise complète, pour me guider si je voulais vendre, faire estimer, organiser des enchères. J'ai hoché la tête, mais j'ai demandé du temps. Je ne savais pas encore quoi faire de tout ça. Vendre? Conserver? Créer quelque chose? Peut-être un musée? J'ai repensé à une lettre où ma grand-mère mentionnait le fils d'une amie très proche, un certain oncle Pierrot. J'ai fouillé dans l'ancien carnet d'adresses trouvé dans le coffre. Et j'ai trouvé son numéro. Je l'ai appelé. Il s'est souvenu de moi. La petite Léna. Bien sûr que je me souviens. Ta grand-mère m'a souvent parlé de toi. Elle disait toujours que tu étais la seule à pouvoir comprendre cette maison. Je lui ai parlé de la bibliothèque, des lettres, de ma volonté de restaurer la bâtisse. Il m'a écouté, puis m'a dit calmement « Tu n'es pas seule. Je suis là. Je peux t'aider, te mettre en contact avec des gens fiables. On va faire ça bien. » Et là, j'ai senti que quelque chose avait changé, que j'avais un allié, que je n'étais plus perdue. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était Paul, mon cher frère. « Héléna, a-t-il dit, d'un ton qu'il voulait léger. « Alors comment ça se passe dans ton coin perdu ?» J'ai répondu calmement. « Très bien, merci. Et toi, ton appartement, il te plaît ?» Il a hésité. « Écoute, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on a été un peu durs, tous les deux. Si tu veux, on peut échanger. Je te file l'appart et tu me donnes la maison. » J'ai eu un petit sourire. « Tu sais, Paul, j'y ai réfléchi aussi. Et j'ai décidé de rester ici. Je suis bien. Cette maison, elle a quelque chose que ton appartement n'aura jamais. » Il a grogné. « Mais il n'y a rien là-bas. Juste de la poussière et des souvenirs. » J'ai murmuré. « Justement, il y a l'essentiel. » Il s'est tu. Long silence. Puis il a marmonné. « Bon, comme tu veux. Tu viendras pas pleurer quand tu te rendras compte de ton erreur. » « T'inquiète pas, Paul, je pleure plus. Plus jamais. » Et j'ai raccroché. Je me suis levée. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit était tombée. Le feu dans la cheminée lançait des ombres dansantes sur les murs. Pour la première fois depuis des années,
je me suis sentie libre, maîtresse de ma vie, de mes choix, de mon silence aussi. Il n'y avait plus de colère, plus de honte, plus de rancune. Juste cette maison, ces livres, cette histoire que j'avais reçue en héritage. Et j'étais prête à l'écrire à mon tour. Je me suis avancée vers l'étagère, j'ai saisi un vieux volume relié en tissu noir, l'ai ouvert à la première page. Le bruit du papier froissé m'a procuré une étrange forme de paix. J'ai lu les premiers mots, et j'ai senti mon cœur se poser enfin. Ce soir-là, j'ai compris que ma vie ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée légère. Je suis sortie sur le perron, l'air frais m'a rempli les poumons. Le ciel était d'un bleu franc, les oiseaux chantaient, et la lumière glissait doucement sur les pierres de la façade. Tout semblait simple, tout semblait possible. J'ai su que j'étais exactement là où je devais être, et que ma grand-mère avait eu raison. J'allais redonner vie à cette maison, pierre après pierre, page après page. Pas pour fuir, pas pour oublier, mais pour construire, pour créer, pour transmettre à mon tour. Cette maison allait devenir un lieu vivant, un refuge pour ceux qui, comme moi, cherchaient un sens dans les ruines, un endroit où l'on ne juge pas les silences, où chaque mur raconte, où chaque livre attend d'être redécouvert. J'allais apprendre, me former, comprendre d'où venaient ces ouvrages. Certains seraient pas vendus, d'autres conservés. Peut-être que j'ouvrirai un espace pour les passionnés, les curieux, les rêveurs. Peut-être que je construirai ici quelque chose de plus grand que moi. Mais une chose était sûre, je ne partirai plus. J'avais trouvé mon endroit, mon centre, mon origine. Les appels de l'extérieur me touchaient à peine. Les mots de Paul, les accusations de Damien, tout cela me glissait dessus comme la pluie sur la pierre. Ce que je bâtissais ici avait plus de valeur que n'importe quel titre ou bien immobilier. Parce que c'était vrai. Parce que c'était à moi. Et chaque jour, en entrant dans cette bibliothèque secrète, je sentais sa présence. Ma grand-mère, Mathilde, sa voix douce, ses mains chaudes. Elle me disait « Tu vois, Héléna, tu n'étais pas perdue. Tu étais juste en attente de ton moment. » Et ce moment, il était là. Chaque craquement de plancher, chaque feuille tournée, chaque souffle du vent dans le jardin me ramenait à elle. Et je lui répondais en silence « Merci. Merci de m'avoir cru capable. Merci de m'avoir donné la clé. Je ferai honneur à ton histoire. Et à la mienne. » Ce que j'avais pris pour un rejet était en réalité une transmission. Ce que j'avais perçu comme une ruine était une fondation. Et moi, Léna, cette fille invisible, effacée, silencieuse, j'étais en train de devenir l'héritière d'un monde caché, d'une mémoire, d'un feu que plus personne n'attendait. Et je le porterai, ce feu, aussi loin qu'il irait. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Chaque vue, chaque mot, chaque réaction, c'est une manière de dire « Moi aussi, je reprends ma place ». Parce que notre voix compte, et elle mérite d'être entendue.